Bonjour à toi et très heureux de te retrouver sur cette vidéo. Donc si tu es là à m'écouter, c'est que tu développes une activité MLM et que tu veux utiliser la puissance d'Internet et des réseaux sociaux pour faire croître ton entreprise. Ça tombe bien, c'est le sujet du jour. Donc déjà d'entrée, je t'invite à mettre pause, à prendre une feuille et un stylo pour prendre des notes parce que ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo, c'est d'une importance capitale pour le déroulement de ta vie et celui de ton activité MLM. Si tu ne le fais pas et tu es totalement libre de ne pas le faire, tu risques de perdre 70% des informations que je vais te partager. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Thomas Panisi, je suis auteur du blog objectifleader.com depuis un peu plus de 5 ans aujourd'hui et j'accompagne les réseauteurs de toute entreprise confondue à utiliser leur activité MLM pour se créer une vie selon leurs propres règles. Donc cette vidéo, elle va se dérouler en deux parties. Pendant la première partie, je vais partager avec toi ma vision du monde, comment il évolue et ce que ça implique pour toi et ton activité MLM. Je vais te donner dans cette vidéo beaucoup de contenu pour prendre du recul, affiner ta propre vision du monde et te mettre face aux choix qui se présentent à toi pour ton activité MLM. Je pense que tu l'as bien vu, ces dernières semaines, le monde est en train de changer et il y a des millions de personnes qui se sont rendues compte que le monde du salariat, c'était pas quelque chose de sécurisant et qui peuvent du jour au lendemain se retrouver au chômage technique. Ces personnes-là, c'est des prospects idéaux pour toi parce qu'ils veulent prendre le contrôle de leur vie sans savoir précisément comment s'y prendre. Donc, dans la première partie, je vais te partager les évolutions du monde sur les 10 dernières années pour que tu comprennes bien que tu es, comme on dit dans le métier, au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Lors de la deuxième partie, je vais te partager ce que j'ai mis en place pour les réseauteurs qui souhaitent tirer profit au maximum de ces changements. Cette deuxième partie, elle ne s'adressera pas à tout le monde. Elle sera adressée uniquement aux réseauteurs qui veulent prendre leur activité MLM au sérieux parce que je reçois énormément de demandes de networkers qui souhaitent savoir si je pourrais leur offrir une solution et il s'avère que j'en ai. Cette partie sera donc réservée à ceux qui veulent en savoir plus. Donc j'espère que tu es bien installé, que tu as de quoi prendre des notes. On est parti. Avant de démarrer, j'aimerais te poser une question. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te demander ce que tu pourrais changer dans ton activité MLM pour avoir plus de résultats? Eh bien, aujourd'hui, je vais te révéler justement comment tu pourrais changer les choses dans ton activité MLM pour faire grimper les chiffres sur ton back-office. Aujourd'hui, en tout cas là, le jour où je tourne cette vidéo, c'est un jour très spécial en France puisque c'est aujourd'hui que commence le déconfinement. Donc on a passé la période du confinement avec la crise du coronavirus et aujourd'hui, le gouvernement a décidé de lâcher du lest et il y a beaucoup de personnes, dont tu fais peut-être partie, qui pensent qu'ils vont pouvoir reprendre leur vie comme avant. C'est en partie vrai, mais pas tout à fait. Je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que il y a toujours les distances de sécurité à respecter. Euh, le gouvernement demande toujours de privilégier le télétravail. Les frontières du pays ne sont toujours pas ouvertes. Les bars, les restaurants, les cinémas, les salles de spectacle, etc., ils sont toujours fermés jusqu'à nouvel ordre. Tu n'as pas le droit de te déplacer à plus de 100 km de ton domicile et les écoles vont commencer à réouvrir, mais au compte-gouttes. Il y a une organisation qui fait que voilà, les classes sont partagées en deux, il y a toute une organisation pour faire en sorte que les élèves arrivent par différents endroits pour éviter qu'ils soient en contact les uns avec les autres. Donc la vie reprend ses droits, oui, mais avec toujours des restrictions. Je ne veux pas me faire l'avocat du diable, je ne souhaite pas te transmettre de la peur, mais il y a quand même une possibilité de revenir en arrière, voire de repasser en confinement. Et justement, j'aimerais te parler, vis-à-vis de cette crise du corona, des 5 étapes du deuil. Je ne sais pas si tu connais ça. Les 5 étapes du deuil, quelles sont-elles? Ça va être le déni, la colère, la négociation et le marchandage, la dépression, et puis en cinquième étape, l'acceptation.
Nous sommes en train de passer par ces 5 étapes avec la crise du corona. Numéro 1, le déni. En fin d'année 2019, on était tous dans le déni. Il a commencé à y avoir quelques cas de coronavirus en Chine. On s'est dit, c'est à l'autre bout de la planète, ça n'arrivera jamais chez nous, on ne risque rien. Ça a commencé à arriver et on est passé dans la deuxième phase qui est la colère. Donc on s'est dit, mince, on est en danger, le gouvernement a pris des mesures pour tous nous confiner, on s'est retrouvé avec les enfants à gérer et leurs devoirs, on s'est retrouvé avec des restrictions au niveau de notre liberté et ça nous a mis en colère, on s'est retrouvé les uns sur les autres 24 heures sur 24, on n'était pas habitué à ça et ça a créé des colères au sein de nos foyers. Donc ça, c'était la deuxième étape, c'était la colère. Troisième étape, on est passé ensuite par la négociation et le marchandage. Donc le gouvernement nous a autorisé à sortir un petit peu. Il fallait quand même qu'à chaque fois que l'on sorte, on ait une attestation pour justifier de notre déplacement. On ne pouvait pas se promener à plus de 1 km de chez soi. Donc on avait un petit peu de liberté. Le gouvernement nous a laissé un peu de lest, mais il y avait quand même beaucoup de restrictions. Là, aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, en tout cas en France, voilà, le déconfinement est annoncé. On reprend petit à petit de la liberté, mais il y a quand même encore des restrictions. Encore une fois, je ne veux pas te transmettre de la peur, mais on est bien d'accord que maintenant que le déconfinement commence, il y a des risques pour qu'on ait une deuxième vague de coronavirus, et si ça arrive, le gouvernement va prendre des mesures, on va se retrouver à nouveau confiné, on va se retrouver avec encore plus de peur. Donc là, on sera dans la quatrième phase qui est la dépression. C'est pas dit que ça arrive avec le coronavirus, mais c'est une éventualité. Maintenant, pour affiner ta vision du monde, j'aimerais te parler de ces 5 étapes du deuil vis-à-vis du système financier et du monde qui t'entoure. Dans les années 70-80, on était par rapport au système économique en total déni. On était en extra-croissance, la société de consommation s'est installée, on avait tout le système financier, les bourses qui étaient au top avec des records absolus dans les finances, et à côté de ça, on ne regardait même pas que l'écologie commençait à se dégrader. En 2008, on est passé par la phase de colère. Il y a eu la crise des subprimes qui a commencé aux États-Unis. En Europe, on a eu par exemple la Grèce qui a connu une grosse crise. Il y a le chômage qui est monté en puissance. On a commencé à perdre du pouvoir d'achat. Et puis ces 10 dernières années, ça n'a fait qu'augmenter. On en est même arrivé, il y a quelques mois en arrière, avec le mouvement des Gilets jaunes, où justement, cette colère s'est faite ressentir. Ces 20 dernières années, depuis les années 2000, au niveau économique, on est passé par la phase négociation et marchandage. Donc, on a augmenté la mondialisation, je pense que tu l'as bien vu, ces 20 dernières années, on a eu de plus en plus de produits made in China, on a vu une montée également de la digitalisation, donc on a fait en sorte en fait que on retrouve un sentiment d'avoir du pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'on pouvait acheter autant, voire plus de choses qu'avant, mais au détriment de la qualité. On a également fait ce retour en arrière par rapport à l'écologie. Donc, dans nos comportements, on a essayé de mettre en place des mesures pour sauver la planète. On s'est remis à consommer biologique, à aller voir nos producteurs locaux, etc. Tu as vu d'autres mouvements comme le covoiturage se mettre en place. Donc tout ça, c'est lié, ça a fait partie de la phase de négociation et de marchandage. Seulement là où on en est aujourd'hui, c'est qu'on se glisse tout doucement vers la phase de dépression économique. Le prochain crash financier, c'est pas moi qui le dis, c'est tous les économistes sont d'accord pour le dire, il va arriver dans quelques mois, dans quelques années, et le monde va connaître le plus gros crash financier qu'il n'a jamais connu. La plus grosse crise jusqu'à présent, c'était 1929. Celle qui arrive va être très certainement pire que celle-ci. On va rentrer vraiment dans cette phase de dépression avec une déflation des monnaies, un effondrement du système économique, une montée en puissance des extrêmes politiques. Il y a énormément de métiers qui vont disparaître au profit de l'intelligence artificielle et petit à petit, ça va créer ce que l'on appelle
la classe des inutiles. Justement, ce côté disparition des métiers et ce côté avènement de l'intelligence artificielle, j'aimerais t'en parler, j'aimerais te donner quelques exemples pour bien que tu te rendes compte que le monde, ces 10-20 dernières années, a énormément évolué. Si tu as comme moi 30 ans ou plus, je pense que tu le sais, tu l'as vécu. Avant, quand tu voulais regarder un film, tu allais dans un vidéoclub, tu louais ton film, ou alors tu attendais qu'il y ait un film qui passe à la télé, avec ton magnétoscope, tu l'enregistrais et puis tu le regardais. Tout ça, ça a changé. Aujourd'hui, si tu veux regarder un film, tu vas prendre un abonnement chez Netflix, tu vas regarder tes séries en streaming, tu vas acheter des DVD. Donc, le métier de vidéoclub, il a disparu. Pour l'industrie de la musique, c'est pareil. Avant, tu achetais des CD. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre un abonnement chez Shopify, tu vas utiliser des services comme Deezer, ou alors, totalement gratuitement, tu vas te rendre sur YouTube pour aller écouter les musiques que tu as envie de regarder. Donc le métier de disquaire, il s'effondre. On te vend encore des CD, mais tu n'es pas sans savoir que les ventes des CD ces 20 dernières années, elles se sont totalement effondrées et que les artistes font de plus en plus de concerts pour pallier à ce manque. Un autre exemple, au péage, avant, tu t'arrêtais et il y avait tout le temps quelqu'un au guichet pour prendre ton ticket, te demander combien il fallait que tu payes et puis tu payais en carte bleue ou en liquide. Aujourd'hui, il y a pratiquement plus aucun guichetier au péage. Il n'y a que des machines qui gèrent ça. Même si tu payes en liquide, tu peux laisser ton billet et la machine te rend la monnaie. Encore un métier qui disparaît. Au supermarché, exemple flagrant, je pense que tu le vois, de plus en plus, il y a de moins en moins de caissières au supermarché. À l'inverse, il y a de plus en plus de machines automatiques où tu peux scanner tes produits, payer toi-même et il y a même la possibilité de scanner tes produits pendant que tu fais tes courses. Tu passes juste au scanner et en 2 temps 3 mouvements, la caissière n'a plus besoin d'être là. Tu peux gérer tes courses toi tout seul. Tu as même d'ailleurs l'apparition des drives qui sont arrivés où tu n'as plus besoin d'aller au supermarché, tu fais toutes tes courses sur Internet, tu arrives, tu récupères tes sacs, tu payes et tu repars. Donc le métier de caissière, encore un autre qui petit à petit est amené à disparaître. Au niveau des taxis, je pense que tu l'as bien vu aussi, avant, si tu voulais circuler librement et que tu n'avais pas de voiture, tu commandais un taxi. C'était réservé à une certaine élite parce que ça coûtait relativement cher de prendre un taxi. Ces dernières années, il y a Uber qui est arrivé avec un simple téléphone. Tu peux dire où tu es, il y a un Uber qui vient vers toi, il t'amène là où tu veux et c'est beaucoup plus accessible qu'un taxi. Si on revient dans les années 70, il y avait énormément de commerces de proximité. Dans ton village, dans ta ville, tu avais le boucher, le charcutier, le boulanger, la personne qui te vendait des produits au détail, etc. Et ces 40-50 dernières années, avec l'arrivée des grandes surfaces, tous ces petits commerces de proximité, ils ont disparu petit à petit. Aujourd'hui, et depuis 10-15 ans, avec l'arrivée d'Internet, avec l'arrivée de géants comme Amazon, mais pas seulement, il y a plein de petits sites e-commerce qui font que tu vas de moins en moins te rendre dans tes commerces de proximité, tu vas de moins en moins te rendre dans les grandes surfaces parce que tout ce dont tu as besoin, sans bouger de chez toi, tu peux le commander sur Internet et tu as même un plus large choix et des prix qui sont plus accessibles. Au niveau du travail de manière globale, on l'a bien vu avec la crise du coronavirus, tout le monde ou quasi tout le monde travaillait de manière physique. Là, depuis qu'il y a eu la crise du coronavirus, le gouvernement a demandé à ce qu'un maximum de personnes travaillent en télétravail. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau pour beaucoup de monde. Pour toi, pour moi, qui sommes réseauteurs, le télétravail, c'est pas quelque chose de nouveau. On est habitué à faire des zooms de présentation, on est habitué à travailler avec les réseaux sociaux. Donc là, tu vois qu'il y a beaucoup de personnes qui se rendent compte que le télétravail, c'est quelque chose d'assez utile et qui permet de pouvoir être libre de travailler depuis chez soi, etc. Également, il y a 10, 20, 30 ans en arrière, quand tu voulais voir tes amis, quand tu voulais voir ta famille, qu'est-ce que tu faisais? Tu organisais des repas de famille, tu organisais des soirées entre amis,
Tu allais directement chez tes amis, chez ta famille pour les rencontrer, pour échanger avec eux. Ben, ces dernières années, qu'est-ce qui s'est passé? De plus en plus, tu as un contact sur les réseaux sociaux avec tes amis, ta famille, tu fais des discussions vidéo sur WhatsApp, tu peux même organiser des Zooms. Donc ça, c'est quelque chose qui s'accentue de plus en plus. Le monde est en train de se digitaliser de plus en plus. La dernière chose que je veux te partager pour bien que tu comprennes, pour bien que tu prennes conscience qu'il y a de plus en plus de métiers qui disparaissent et que ça ne va pas aller en s'arrangeant, j'aimerais te partager tout simplement une information que Oussama Hamar a partagée dernièrement dans une de ses vidéos. Si tu ne le connais pas, je t'engage à le suivre parce que ça te permettra de continuer à affiner ta vision du monde. Il disait que il avait discuté avec les dirigeants de, je ne connais plus le nom, un des plus gros cabinets comptables au monde, donc un cabinet comptable qui s'occupe des sociétés les plus grosses au monde, et ses clients ont annoncé que dans les années à venir, ils allaient devoir licencier 700 millions de personnes parce que économiquement, ils vont pas pouvoir survivre sinon au prochain crash financier, et également la digitalisation fait que il y a des métiers qui vont devenir inutiles. Voilà, j'en ai terminé avec la première partie. J'espère, comme c'était prévu, que j'ai affiné ta vision du monde, que tu as bien compris que si tu restais salarié, tu prenais de plus en plus de risques au fur et à mesure que le temps avance, que si tu n'étais pas compétent en digital, que si tu n'étais pas à même de pouvoir t'en sortir toi-même, de ne pas compter sur le gouvernement, il y a des chances que le prochain crash financier, tu passes toi aussi en dépression. Passons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo qui, je te le répète, est uniquement réservée aux personnes qui veulent faire progresser leur activité de marketing de réseau et qui veulent utiliser pour ça la puissance d'Internet et des réseaux sociaux. Si ce n'est pas ton cas, tu peux arrêter cette vidéo, tu es totalement libre de le faire. La bonne nouvelle dans cette deuxième partie, c'est que tu as entre les mains un métier d'avenir. Pourquoi? Parce que, comme je viens de te l'expliquer à travers la première partie, il y a de plus en plus de personnes dans les années à venir, à la suite du prochain crash financier, qui vont être en recherche de compléments de revenus, qui vont être en recherche de reconversion professionnelle. Et toi, tu as ça à leur offrir. Pour ça, et pour pouvoir impacter un maximum de personnes, tu as besoin de compétences sur Internet et sur les réseaux sociaux. Je pense que tu l'as bien vu ces dernières semaines, être compétent sur Internet et sur les réseaux sociaux, avec la crise du corona où tu n'avais pas trop le choix de faire autre chose que ça, mais c'est quelque chose de très utile parce que ça te permet d'être en contact avec une liste de personnes complètement illimitée et de pouvoir développer ton activité MLM à vitesse grand V. Donc moi, mon job, c'est de former justement les réseauteurs à l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux. J'ai des solutions à offrir pour ça. Par contre, ce n'est pas fait pour les touristes. Tu dois me prouver que tu prends ton activité MLM vraiment au sérieux et que toi-même, tu veux t'aider à avancer. Parce que moi, je suis bien conscient que je ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider lui-même. Donc si c'est quelque chose qui te parle, si tu veux que l'on ait un rendez-vous personnalisé, toi et moi, pendant 30 à 45 minutes, qui va nous permettre de faire le point sur quels sont tes objectifs, quels sont tes blocages, où est-ce que tu veux aller, et voir si je peux t'aider à réaliser tes objectifs, tu es libre de remplir le formulaire que tu trouveras juste en bas de cette vidéo. Je vais regarder ta candidature. Si tu es accepté, nous ferons cet échange de manière personnalisée ensemble. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a ouvert l'esprit, j'espère qu'elle t'a ouvert les yeux. Je te souhaite la plus belle des réussites avec ton métier de réseauteur. Je te souhaite d'aider un maximum de personnes à ne pas subir la prochaine crise financière qui est imminente. Je te l'ai déjà dit, je te le répète, dans quelques mois, dans quelques années, le monde va se diviser en deux catégories. Il va y avoir la classe des inutiles qui va perdre son travail, qui va compter sur le gouvernement pour l'aider, et il y a ceux qui vont réellement prendre leur vie en main. Tu es libre de choisir ton camp. Dans tous les cas, je te souhaite une bonne continuation.